C'était le 5 janvier dernier, un poste frontière côté ukrainien. Derrière ce grillage, non loin, les troupes russes sont stationnées et procèdent à des exercices. Vous l'assurez, ces soldats ne sont pas venus à la frontière avec l'Ukraine pour prendre le thé. Et face au Premier ministre ukrainien, ce jour-là, vous formulez un engagement. Nous sommes ici pour réaffirmer le soutien total de l'Union européenne à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité de l'Ukraine. La tension entre l'Europe et la Russie n'est pas nouvelle et elle ne se résume pas au seul dossier ukrainien. Il y a un an, à Moscou, l'opposant de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, apparaît pour un procès dénoncé par de nombreuses capitales occidentales. Au même moment, dans la même ville, débute une réunion glaciale entre vous, Josep Borrell, et le chef de la diplomatie russe. Nos relations sont sévèrement tendues et au plus bas à cause de cette affaire Navalny. Ce soutien à Navalny se paye le soir même. Expulsion immédiate de Moscou de plusieurs diplomates de pays européens. Face à la Russie, mais aussi à la Chine ou même aux États-Unis, l'Europe tente de faire entendre sa voix. Mais quelle voix ? Josep Borrell, vous êtes un Européen convaincu, ancien président du Parlement européen, ex-ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Vous connaissez les usages et les limites de la diplomatie. Comment parler au nom de 27 nations si différentes ? Au-delà des avertissements et des postures fermes, il n'est pas simple de définir un cap quand les décisions de l'Europe se prennent à l'unanimité. Exemple, le mois dernier, à Brest, les 27 ministres de la Défense et des Affaires étrangères devaient définir une boussole stratégique pour les années à venir. En guise de boussole, l'annonce d'une politique commune dans les domaines maritimes et de l'espace, rien de déterminant pour les sujets les plus actuels et les plus brûlants, le Sahel par exemple.